Bonjour et bienvenue pour cette 218e émission. Alors je voulais vous remercier pour votre patience. Vous avez réclamé à corps et à cri cette émission. Et la voici, la voilà. Alors pour répondre à une question qui revient très souvent, j'en ai déjà parlé mais je le redis, non, je n'ai pas abandonné, j'irai lire des comics chez vous. Le rythme reste le même, on est sur 3 émissions par mois, il y en a eu 3 en janvier 2016, nous sommes en février, c'est la première. Bon ok, on est le 15 du mois, le 16, j'ai un peu de retard. Il y en aura peut-être que 2 ce mois-ci, mais voilà, on essaie de garder le rythme. C'est très compliqué de faire d'abord en termes de temps, de faire 4 émissions sur de la VF. D'abord parce qu'il n'y a pas il y a beaucoup de sorties, mais des sorties qui me plaisent, il n'y en a pas tant que ça. 2, le portefeuille, on le sait, n'est pas extensible. Donc voilà, il faut faire des choix. Et je préfère me concentrer sur certaines bandes dessinées et certains comics que j'aime beaucoup. Et voilà, et j'essaye de vous poster des cartes postales, de vous mettre des vignettes en attendant. Il y a d'autres émissions qui sont postées. Voilà, je vais essayer de remettre toutes les choses dans l'ordre pour vous proposer de plus en plus de contenu, parce que c'est mon souhait. Mais voilà, de temps en temps, il y a des petits trous d'air et veuillez m'en excuser. La 218e est là. Elle aurait pu être tournée avant, mais j'attendais Superman Unchained que j'ai pas encore. Donc elle sera dans la prochaine émission. Et alors du coup le comics à ne pas rater ce mois-ci. D'ailleurs, si vous devez n'acheter qu'un seul comics ce mois-ci, c'est Jupiter's Legacy de Mark Millar et Frank Quitely aux éditions Panini. Ils marquent plus Fusion nulle part, hein, c'est fini. Ils appellent ça Best of Fusion, mais je crois que c'est fini. Alors c'est des couvertures en dur, hein, il n'y a plus de souple en librairie chez Panini, et tant mieux. Et donc ils ont récupéré toutes les bandes dessinées de Mark Millar, donc du Millar World. Alors Millar World, c'est pas un univers partagé, c'est simplement les créations de Mark Millar. C'est aussi bien Kick-Ass, par exemple, que vous connaissez, Nemesis, que vous avez lu, Kingsman, qui a été adapté en film. Il va y avoir MPH, il y aura Starlight très prochainement, et Wanted. Wanted revient, il était chez Delcourt, ça va sortir chez Panini dans une nouvelle édition avec plus de bonus. Voilà, donc et ce sera plus cher, 3 € plus cher également. Donc voilà, il récupère tous les titres de Millar, tout le catalogue de Millar. Jupiter's Legacy, avant de parler de l'histoire, c'est le retour de l'association un petit peu folle de Mark Millar et Frank Quitely. Mark Millar, donc on en a parlé, il a fait des titres incontournables chez Marvel comme Civil War, Old Man Logan, Wolverine Ennemi d'État, il a fait les Ultimate X-Men, il a fait les Ultimate Fantastic Four, il a fait les Ultimates. C'est vraiment le scénariste qui a un petit peu révolutionné le comics dans les années 2000. C'est en tout cas l'auteur le plus prolifique et le plus novateur à mon sens, avec Brian Michael Bendis bien entendu. Et Frank Quitely, c'est cette espèce de dessinateur incroyable avec qui il a travaillé sur la série Authority, parce qu'ils ont travaillé ensemble, ils se sont fait surtout connaître avec cette série, et après il a fait plein de choses. Il a fait notamment les New X-Men de Grant Morrison, il a fait All Star Superman, il a fait We 3 qui s'appelait Nous 3 en français, il a fait énormément de choses, et donc voilà, donc il nous offre le retour de ce duo magique avec une série en 5 épisodes qui a toujours été prévue en 2 chapitres, 2 fois 5 épisodes. Il se trouve que Frank Quitely, c'est pas le dessinateur le plus rapide de l'univers. C'est magnifique, c'est du Moebius, c'est superbe, on va regarder les pages dans quelques minutes. C'est absolument génial. C'est pas le dessinateur le plus prolifique et le plus rapide, mais on s'en fout parce que l'important c'est le résultat à la fin, c'est d'avoir un très très beau livre. Donc du coup, quand ils ont commencé à le sortir, le bouquin a pris du retard, comme très souvent avec Frank Quitely. Et donc pour le volume 2, dont on parlera plus tard, ils ont décidé d'avoir les 5 ou 6 épisodes déjà terminés pour le proposer. Donc c'est pas pour tout de suite, ce sera pour les mois qui viennent, le deuxième cycle de Jupiter's Legacy. Et voilà, et donc on les aura en rafale. En attendant, on a ce premier tome qui vient de sortir chez Panini, qui raconte l'histoire des enfants de Jupiter. Alors à la base, ce comics devait s'appeler Jupiter's Children, et Jupiter's Children était une marque déposée, et comme ça doit être adapté en film comme tous les comics de Mark Millar, et voilà, il avait besoin d'avoir le copyright, donc il l'a appelé Jupiter's Legacy, l'héritage de Jupiter. Et l'héritage de Jupiter, ce sont ces 2 personnages qui s'appellent Brandon et Chloé. Ce sont les enfants
c'est comme si c'était les enfants de Superman. Mark Millar, il n'a pas créé Superman, il n'a pas créé Spider-Man, il n'a pas créé tous ces héros. Donc il s'amuse à créer ses propres héros. Donc il a créé Superior, qui est une sorte de Superman, et de Shazam plutôt. Il a créé Starlight, qui est son Flash Gordon. Il a créé Kingsman, qui est son James Bond. Voilà, il reprend des thèmes hyper connus et il se les approprie avec ses nouveaux personnages. Et donc voilà, Superman a vieilli, Superman a tué, enfin le Superman, donc Jupiter, il a réussi à détruire tous les méchants. Et on se retrouve à l'époque moderne, parce que au début ça se passe dans les années 50, on apprend à savoir comment ils vont avoir leur pouvoir. Et donc ils ont eu des enfants, hein, tout simplement. Donc je vous l'ai dit, Brandon et Chloé. Et Brandon et Chloé, ils vivent avec le monde d'aujourd'hui. Hein. Ils sont collés à leur smartphone. Ce sont des rockstars. Ils font pas de rock, mais ce sont des rockstars, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous montre un petit peu les pages pour vous montrer la finesse du trait absolument magnifique de Frank Quitely. C'est absolument sublimissime. C'est très très beau. Moi je suis très très fan de ce dessinateur. C'est vraiment superbe, super chouette. Et donc ils ont décidé et donc ils vivent leur vie. C'est-à-dire que évidemment que les parents voudraient qu'ils soient aussi brillants qu'eux. Et qu'ils soient des super-héros modèles, on va dire, mais voilà, ils ne le sont pas. Ils sont un petit peu mal élevés, un peu rudes, un peu secs, et ils en font qu'à leur tête, quoi. Et puis ils se droguent un peu, ils boivent un peu, ils baisent un peu beaucoup. Voilà, donc c'est. Je ne vais pas vous montrer des pages qui pourraient vous spoiler. Je vais vous montrer des pages, des pages magnifiques. Voilà, c'est tout en finesse et tout en beauté. C'est coup de poing dans la face, comme souvent Mark Millar sait le faire, c'est-à-dire que les dialogues vont droit au but, c'est cru, ça jure, ça chic, ça crache, et c'est surtout que c'est hyper bien dialogué, c'est magnifique, et on se rend compte que ces deux auteurs qui n'ont pas travaillé ensemble depuis des années, ils nous avaient manqué. C'est vraiment un régal absolu de lire ce comics. Pour moi, ce comics, c'est à mettre entre toutes les mains. C'est le comics du mois. Alors c'est vrai que c'est pas du DC, c'est pas du Marvel, c'est pas du Superman, du Batman, c'est pas du Deadpool, mais voilà, ça s'appelle Jupiter's Legacy, lutte de pouvoir. Alors, comme je vous l'ai dit, ça se passe. Il y a des séquences de flashback pour nous apprendre comment les parents ont eu les pouvoirs, et ça vous l'apprendrez. Et ça, c'est axé sur les enfants. Donc Chloé et Brandon. Sachez que donc Dupuis, pas Dupuis, parce que Dupuis c'est un éditeur. Mark Millar a décidé de faire un prequel de Jupiter's Legacy qui s'appelle Jupiter's Circle, le cercle de Jupiter, et qui revient sur les jeunes années des parents en fait finalement. Donc c'est un prequel et ça se passe donc on apprend, c'est un peu les Minutemen si vous voulez. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'il y a un vrai parallèle à faire. C'est un peu les Minutemen des Watchmen. Et là on revient dans le passé et on voit. Et il y a déjà eu 2 séries. La deuxième est en cours aux États-Unis de Jupiter's Circle. C'est dessiné par Wilfredo Torres. C'est pas Frank Quitely qui dessine. Et du coup, ça donne de l'air à Quitely qui a le temps de dessiner ces épisodes. Alors j'avais lu quelque part que je ne sais plus que le dessinateur de Tom Strong devait faire des épisodes, mais je le vois pas sous le radar. Mais c'est peut-être pour plus tard, il y aura peut-être un 3e cycle. Enfin voilà, donc je pense que Panini va nous sortir très bientôt, en tout cas dans l'année, le premier tome de Jupiter's Circle. Et c'est très bien parce que la série est plutôt excellente, le dessin est très sympa, et c'est très chouette, c'est différent, mais c'est une ligne claire et c'est assez chouette, c'est assez beau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce comics? J'adore la 4e de couverture, elle est très belle. Voilà, c'est un petit bijou, je sais pas quoi dire. Voilà, ça c'est Chloé, ça c'est une des filles, je vous la montre. C'est hyper bien dialogué, c'est hyper bien cousu, c'est de l'orfèvrerie, c'est des comics comme il y en a peu, c'est des comics qui se méritent parce qu'on a attendu longtemps pour l'avoir entre les mains. Et maintenant il n'y a plus qu'à le lire, il n'y a plus qu'à sauter dessus, ça coûte 15 €. Et vraiment pour moi, si vous devez en acheter 15 ce mois-ci, c'est celui-là. Oubliez Deadpool, oubliez Batman, oubliez Spider-Man, oubliez Superman. Lisez Jupiter's Legacy, c'est mon conseil, et je sais que vous êtes très nombreux à me suivre et très nombreux à me dire dans les commentaires merci, tu m'as fait découvrir ça et ça. Et voilà, ça typiquement c'est le genre de comics. Ils n'ont pas besoin de moi pour en vendre, hein. Je donne mon avis parce que c'est une formidable lecture. Voilà, Jupiter's Legacy de Mark Millar et Frank
Quite Lee. Alors, je viens de faire 9 minutes sur une première BD. Chez Panini, j'ai trouvé ça en kiosque. C'est le guide numéro 8 du programme des nouveautés de mars-avril. Vous savez, il l'édite avec 2 couvertures tous les mois. Et Civil War revient dans la collection Marvel Events notamment. L'autre couverture, c'est Chewbacca par Phil Noto. Et voilà, donc voilà, c'est le guide de toutes les sorties. C'est gratuit et c'est chez votre libraire. Normalement, il en a en caisse ou à l'entrée du magasin dans les racks. Voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est important. Alors, chez Delcourt, il y a une petite pépite en attendant de lire Velvet tome 2 qui devrait être dans une prochaine émission. En tout cas, j'y travaille. Je suis ravi parce qu'en fait, alors moi j'ai un rapport très spécial avec Hellboy. Quand Hellboy a commencé, j'étais pas fan de Mignola. Et quand j'ai commencé à lire du Hellboy, j'aimais pas spécialement. Et puis après, j'ai appris à aimer Mignola. Mais comme un fou. C'est-à-dire que Mignola, c'est un dieu total, c'est un dieu vivant, c'est magnifique. Et donc du coup, je me suis vraiment intéressé à Hellboy et je me suis un peu forcé à lire Hellboy parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'un génie comme ça n'ait pas des choses à raconter. Et je suis tombé dans Hellboy et un jour, quelqu'un m'a dit, Hellboy, ça se lit lentement. Et donc du coup, j'ai lu Hellboy lentement. Et là, j'ai apprécié. Et j'ai apprécié le Hellboy de Mike Mignola. Et j'ai apprécié tous les dessinateurs qui ont pu passer sur des histoires courtes comme John Cassaday, par exemple. Sur des choses comme Duncan Fegredo qui a fait un bon nombre d'épisodes maintenant de Hellboy. Et donc, du coup, je me suis acheté les grosses intégrales aux États-Unis qui sont les Library Edition. C'est relié, c'est presque cousu main, c'est magnifique. Ça coûte $50 le volume. Et voilà. Donc, du coup, j'ai pas pris en VF. Et puis est arrivée la série Hellboy en enfer, Hellboy in Hell, et donc j'ai décidé de suivre en français. Donc j'ai la belle édition en noir et blanc et j'ai l'édition couleur, j'ai les deux parce que je suis un dingue. Et je me suis vraiment intéressé un petit peu plus à l'univers d'Hellboy et notamment un peu au BPRD parce que j'avais jamais rien lu. Le BPRD, c'est le bureau of paranormal machin etc. c'est le bureau qui vous l'avez certainement vu dans les 2 films Hellboy que j'ai beaucoup aimé. Vous avez certainement vu que c'est le bureau qui a accueilli Hellboy, donc qui regroupe tous les êtres paranormaux et tous les phénomènes paranormaux, et c'est là qu'on retrouve les autres personnages de Hellboy comme l'amphibien Ab Sapiens, et donc on a également toute la galerie de personnages qu'on retrouve dans la série. Et donc des séries BPRD, il y en a eu plein, je crois que j'en ai pas lu une seule. Et puis celle-là, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, il me la faut. D'abord que Mignola supervise. Il y a John Arcudi qu'on retrouve beaucoup dans l'univers de Mignola, notamment sur le BPRD qui scénarise, et Alex Maliv qu'on vient de voir dans le Lando Carlisian de Panini avec Star Wars. C'est un peu c'est un petit peu l'année, on va dire, Alex Maliv qui va dessiner à la série International Iron Man, disponible sur originalcomics.fr. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Je vais vous montrer un peu des pages tellement c'est magnifique. Alors ça s'appelle Hellboy and BPRD 1952. En fait, l'idée c'est que quoi? C'est qu'on revient sur les missions en fait, si vous voulez, alors comment vous expliquer? Hellboy, il est arrivé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, une espèce de faille temporelle, machin, il vient de l'enfer, et il arrive dans le monde, et il est recueilli, les bébés. Et là, ça se passe donc en 1952, Hellboy a grandi, il n'est pas encore adulte, et il a cette nonchalance. Et voilà, et donc ce sont un peu les premières enquêtes du BPRD, c'est un petit peu les origines, hein. C'est un peu un Year One. Et voilà, et c'est assez magnifique. Et en fait, donc il va y avoir une série de mini-séries, puisque le prochain s'appelle 1952, le deuxième s'appellera 1953. Ce sera des autres auteurs, puisque ce n'est plus pas Alex Maliv qui va dessiner, ça va être l'incroyable grand Paolo Rivera qui va dessiner. Donc ça va être très très chouette. Alors voilà, donc cette histoire, c'est du Hellboy pur jus, c'est du BPRD pur jus, c'est gothique, c'est noir, c'est sombre, c'est des enquêtes. Il y a son petit côté Batman Detective Comics qui est là. Et puis il y a cette espèce de florilège de monstres incroyables, de paranormal, etc. Et voilà, et c'est absolument magnifique. Il y a évidemment du nazi, hein, parce que qui dit Hellboy dit nazi.
vie, et voilà, donc il combat le mal. Voilà, c'est absolument génial, c'est une pure merveille. J'ai adoré, voilà, je suis hyper fan de cette série, vivement le tome 2, et je suis toujours aussi dingue de Mignola, toujours aussi dingue de Hellboy, toujours aussi dingue de Maliv, et je trouve que c'est la formule qui marche. Et j'ai hâte que le tome 2, dessiné par Paolo Rivera, qui est un cousin, hein, c'était un cousin à moi, sorte. Voilà. En tout cas, c'est disponible partout. Je vous invite vraiment à le regarder. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors ça, je l'ai pas lu. Alors ça va aller vite parce que je crois que j'ai pas fini le tome. Je crois que j'ai pas fini le tome 3. Tome 4 et dernier tome de Batman Eternal, la fin de cette enquête. Alors, que j'en lis un peu sur le net, c'est que tout le monde dit ah ouais c'est dense hein, quand même. Voilà, j'ai pas encore lu, je peux pas vous le dire, je voulais simplement vous signaler la sortie, j'ai un peu de retard. J'ai du retard dans les émissions et j'ai du retard dans les lectures, comme ça vous êtes au courant de tout. C'est toujours Scott Snyder et James Tynion, j'arrive pas à le dire, numéro 4 qui supervise pardon. Le scénario est signé toujours les mêmes, Tim Seeley, Ray Fawkes, Scott Snyder, Kyle Higgins et James Tynion. Au dessin, on retrouve des grands noms comme David Lafuente. Est-ce qu'il y a du Dustin Nguyen? Alors, on va reparler de Dustin Nguyen juste après, mais il est partout, Dustin Nguyen. Il est là-dedans. Dustin Nguyen, il est partout. Il est là-dedans, il est dans Superman Unchained, dont on parlera certainement la semaine prochaine. Il a fait Little Gotham il n'y a pas longtemps, et il fait le comics dont je vais vous parler juste après, que je suis en train de lire, là pour le coup. Celui-là, je ne l'ai pas fini, mais je suis en train de le lire. Et j'aime beaucoup, je vous en parle après. Oh, le teaser de la mort, vous êtes obligé de rester. Donc Dustin Nguyen, Ako qui est un très bon dessinateur, David Lafuente, Joe Quiñones, excellent dessinateur. Il y en a beaucoup que je connais pas comme Ronan Cliquet, Juan Ferreira, Fernando Blanco, Alvaro Martinez on le connaît. Voilà, énormément de dessinateurs des coups. Alors il n'y a plus de Jason Fabok et de dessinateurs comme ça malheureusement, mais c'est très chouette. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, c'est dans ma pile. Faut vraiment que je me remette complètement dans Batman Eternal. A noter que il y a une série qui va suivre juste après, ça s'appelle Batman and Robin Eternal, et je crois qu'il n'y aura que 2 tomes pour le coup, parce que je crois qu'il y a en tout 20 ou 24 numéros. Donc il y aura 2 tomes de Batman, donc le premier est déjà sollicité, on le retrouve un petit peu partout en pré-vente. Voilà, donc on n'a pas fini de lire nos pavés de Batman, et il faut vraiment que je rattrape mon retard parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc, promesse tenue, quel est ce comics de Dustin Nguyen? Je suis un comics de Dustin Nguyen, scénarisé par Jeff Lemire, et je ne vaux que 10 € parce que je suis en promotion jusqu'au 31 décembre. Je suis Descender. Alors vous savez que chez Image Comics, c'est un peu la mode des comics de science-fiction et qui se passent dans l'espace. Ils font tous ça. Il y a The Nameless de Grant Morrison, il y a Black Science, ils s'essayent tous à la SF. Et du coup ça nous donne plein d'histoires différentes. Alors c'est un grand format, on est sur un grand format, regardez. Hop, on est sur le grand format d'Urban, de Baban, et ça ne coûte que 10 €. Alors profitez des comics à 10 € parce que c'est vraiment pas cher. Il y avait une grosse série en 2015, ça s'est arrêté le 31 décembre, et là il y en a quelques-uns qui sont disponibles, ce sont des tomes. Hein. Donc Jeff Lemire, vous le connaissez, il a fait du Green Arrow, il fait les Extraordinary X-Men, il fait Old Man Logan, il fait All New Hawkeye. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Je sais plus. J'ai oublié. Dustin Nguyen, on en a parlé. Moi, c'est un dessinateur que j'adore, que je suis depuis longtemps. Il avait fait 12 épisodes de Authority Revolutions dans les années... début des années 2000. Il avait fait une série qui s'appelait Jet, qui était géniale. Il a fait... voilà, c'est pas un dessinateur qui avait une grosse carrière jusqu'à il y a quelques années. Il a fait pas mal d'épisodes de... oui, parce qu'il a une grosse actualité, parce qu'il y a aussi les Paul Dini, j'ai pas acheté le tome 3 encore. Paul Dini présente Batman tome 3. C'est lui qui dessine les épisodes de Paul Dini. Voilà, il est vraiment remis sur le... En fait, c'est marrant parce que chez Urban, il y a plein de choses de Dustin Nguyen qui sortent en même temps. Je vous l'ai dit, il fait les backups de Superman Unchained, il a fait Little Gotham en entier, il a fait des épisodes de Batman Eternal, il fait Descender, qui est sa série à lui, donc c'est une série Image Comics, et c'est un dessinateur que j'adore. Et alors là, pour le coup, il a pris un style hyper aquarellisé, je vous montre, c'est pas du tout super héroïque, c'est plus poétique, et ça se prête très très bien à l'univers de cette bande dessinée de science-fiction. On est dans un... Alors, j'arrive. On est dans un monde où la galaxie... comment je pourrais résumer ça? C'est un peu compliqué. On est dans un monde qui se remet d'une guerre contre... Comment il s'appelle? C'est marqué. Les moissonneurs. Et il y a un héros qui s'appelle Team 21.
C'est un petit droïde et dans lequel des informations pour vaincre les moissonneurs sont cachées. Et donc c'est marrant parce que quand on dit ça, il y a un petit côté Star Wars. Et c'est très très drôle parce que quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit ça ressemble à... Ça ressemble. Non, ça ressemble pas. Il y a aussi un bestiaire assez important de robots et de monstres voilà, qui est assez impressionnant. C'est très imaginatif, c'est très riche. Voilà le héros principal qu'on retrouve en couverture, Team 21. C'est hyper sensible, c'est du très très bon Jeff Lemire, je crois qu'il excelle dans ce genre. Et c'est surtout, c'est magnifiquement dessiné et c'est un vrai voyage. C'est un vrai voyage cette bande dessinée. Et voilà. Alors il me reste plus beaucoup de temps donc je vais aller vite, mais voilà. J'ai pas fini de le lire, j'ai lu la moitié et je vais m'empresser d'aller lire la fin. Mais en tout cas, je suis hyper emballé. Et j'ai très envie de lire la suite. Je sais qu'il y aura plusieurs tomes parce que je crois qu'on en est au 10e épisode aux États-Unis. Donc en tout cas, c'est très chouette. Voilà, je voulais terminer cette émission en vous parlant du manga de mon pote Edmond Touriol. Edmond Touriol, le traducteur officiel de Robert Kirkman en France. C'est lui qui traduit depuis le début Walking Dead et Invincible, parmi plein d'autres. Il bosse aussi pour Urban, il a fait plein de choses. Et il n'arrête pas de sortir avec son studio MacMac, vous voyez là. Il n'arrête pas de sortir des choses intéressantes. Il tente des projets. Celui-là, je pense que c'est le plus abouti. C'est un projet qui a été financé sur Ulule. J'avais participé, moi c'est là donc j'ai reçu la version Ulule qui est maintenant éditée chez Kotoji Édition. Donc c'est un pur manga dans la tradition, c'est français monsieur, c'est français, c'est ce qu'on appelle de l'euro-manga, qui est un mot affreux finalement, mais ça respecte tous les codes du manga, le format, la mise en page, l'humour, les trames, etc. C'est super chouette. Et ben c'est hyper bien fait, c'est pour les nostalgiques d'Olive et Tom, c'est une histoire nouvelle, c'est les histoires de Hugo et Majid, deux footballeurs de talent qui s'affrontent mais qui se respectent, et c'est super chouette. En tout cas c'est hyper bien produit, c'est super, et voilà, il faut soutenir ce manga, ça coûte moins de 7 €, et voilà, et en tout cas bravo parce que vous avez réussi à faire un manga qui ne vient pas du Japon mais qui en a tous les codes, qui les respecte et qui est vraiment super. En tout cas l'équipe Z c'est disponible partout, donnez-lui sa chance parce que j'ai envie de continuer à lire du Edmond Touriol parce que j'aime bien, voilà, tout simplement. Edmond Touriol qui est le Robert Kirkman français, il faut pas l'oublier, voilà. Voilà, l'équipe Z est disponible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense que ça va couper parce que ça fait 22 minutes. Le comics du mois c'est ça, voilà, achetez-le, sinon je vous parle plus, tout simplement. Voilà, c'est tout. C'était la 218e émission, on se retrouve très très vite, désolé pour ce long silence entre toutes ces émissions.